Bienvenue dans la nouvelle émission d'Un café avec consacrée cette semaine au Brexit. Le Brexit, c'est l'abréviation de British Exit, c'est-à-dire l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. David Cameron souhaite en effet organiser un référendum pour que les Britanniques choisissent de rester membres ou non de l'Union européenne. Ce point sera abordé au sommet européen de la semaine prochaine à Bruxelles. Pour en discuter avec nous, Vivien Pertuso, le responsable de l'IFRI ici à Bruxelles. On arrive à un point dans la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui fait que les Britanniques ont besoin de voter, ont envie de voter sur l'Union européenne parce que pour eux l'Union européenne c'est un contrat, c'est pas une communauté de destin. Le Royaume-Uni aime particulièrement une chose au sein de l'Union européenne, c'est l'accès au marché intérieur et lié à ça les accords de libre-échange que l'Union européenne peut signer avec les pays tierces. Donc le Royaume-Uni par exemple est un grand supporter de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Ensuite, tout ce qu'il ne veut pas, c'est la relation politique qui peut être amenée lorsqu'on fait partie de l'Union européenne. Donc on l'a vu ces dernières années, notamment au sein de la zone euro. Donc l'idée d'une union bancaire, par exemple, ne plaît absolument pas au Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni veut conserver son indépendance, sa souveraineté en termes de supervision des banques, par exemple, ou sur d'autres sujets tels que l'immigration. Le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc tout ce qui est très politique, le Royaume-Uni ne le souhaite pas, et tout ce qui est strictement économique, le Royaume-Uni le soutient. Les Britanniques pourraient choisir par référendum de rester membres ou non de l'Union européenne. Si jamais les Britanniques décident de voter en faveur d'une sortie de l'Union européenne, ce qui n'est absolument pas impossible, on a un mécanisme plus ou moins en place pour envisager cette sortie. Je dis bien plus ou moins en place parce que les traités de l'Union européenne prévoient une sortie de l'Union européenne, c'est quelque chose de relativement nouveau, mais les modalités précises de sortie ne sont pas explicitées. Le Brexit aurait un impact à la fois sur le Royaume-Uni, mais aussi sur l'Union européenne. Ce serait un choc économique très fort pour le Royaume-Uni, plus que pour l'Union européenne. Sur le plus long terme, le Royaume-Uni pourrait probablement rebondir, notamment s'il est capable de s'internationaliser davantage et de créer des accords de libre-échange avec beaucoup plus de pays, etc. La grande chance des Britanniques, c'est que finalement, personne n'a vraiment envie de les voir sortir de l'Union. On a bien entendu parfois, près de ses propos à Angela Merkel, avoir dit « David, si tu n'es pas content, la porte est là », mais personne n'a envie de voir sortir le Royaume-Uni, donc est-ce que c'est toujours il est dans une position vraiment, finalement, assez confortable. David Cameron est dans une position relativement confortable parce que tout le monde souhaite que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, mais en même temps, personne ne souhaite compromettre l'avenir de l'Union européenne parce que personne ne souhaite en sortir à part les Britanniques de l'Union européenne, aujourd'hui en tout cas. La semaine prochaine à Bruxelles se tiendra un Conseil européen consacré à la question britannique. Donc c'est très difficile de savoir si le paquet de réformes qui est mis sur la table par le président du Conseil européen, Donald Tusk, satisfera ou non les États membres. Est-ce qu'il y aura des renégociations ou non et la forme de ces renégociations, c'est très difficile à dire. Mon pronostic est qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui visiblement posent problème à beaucoup d'États membres et qu'il n'est pas absolument certain qu'on puisse trouver un accord la semaine prochaine.